Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Très belle séance aujourd'hui puisque l'or engrange un gain proche de 1%, ce qui lui permet de se départir de plusieurs obstacles graphiques, au premier rang desquels les plus hauts inscrits avant-hier sur les 1400 quasiment dollars, et puis surtout de la Bollinger supérieure ici, puisque l'on clôture au-dessus de cette Bollinger supérieure dans de très bonnes conditions, puisque la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent, ce qui montre quelque part que nous sommes dans des conditions favorables à une augmentation de la volatilité, comprend donc une augmentation assez importante des cours. On n'est plus très loin maintenant du haut de l'oblique noir que j'ai fait figurer ici. Il faudrait encore une séance comme celle d'aujourd'hui pour la rallier. Pendant ce temps, les moyennes mobiles continuent d'adopter une pente croissante. La M7 est croissante et donc en soutien, la M20 également. Ce sont autant de supports en cas d'attaque baissière. Les indicateurs techniques sont également très bien orientés, comme ils l'étaient déjà hier, avec un MACD au-dessus de son signal, un momentum haut perché et un stochastique en zone de surachat, signe que les haussiers tiennent le marché. Alors, comment trader demain? Si vous êtes haussier sur l'or, première solution, eh bien vous faites ce qui a fonctionné aujourd'hui, c'est-à-dire que on voit que l'ancienne résistance à 1387 devenue support ici a servi d'amortisseur. Donc en cas de ralliement de ce support devenu résistance à 1387, on peut éventuellement acheter en ayant pour objectif d'aller à terme chercher le haut de l'oblique noir. On peut également plutôt attendre un contact avec la M7 pour acheter, stop loss en cas de clôture sous la M7. On peut aussi espérer acheter sur les niveaux actuels en espérant qu'une fois de plus on clôturera au-dessus de la Bollinger supérieure. Mais dans ce cas, il ne faut pas s'entêter et sortir du trade si on clôture euh, sous la Bollinger supérieure, entre les Bollinger, quoi. Si vous êtes baissier, par contre, deux options essentiellement. Première option, attendre que l'on touche l'oblique noir pour vendre à découvert. Deuxième option, eh bien, attendre que l'on clôture à l'intérieur des Bollinger, parce que dans ce cas, il est courant d'aller chercher un moyen mobile à cette séance dans la foulée. Voilà. Personnellement, aujourd'hui, comme hier et comme demain, je reste favorable au trade haussier, donc plutôt favorable à l'achat sur rebond, l'achat sur support. Voilà, bonne soirée, bon trade, à demain.